Sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, nouveau moment de bataille et nouvelle règle de base, la règle numéro 6, les tours de jeu, nouvelle règle à appréhender. Donc, dans Warhammer, dans Age of Sigmar, le tour de jeu est divisé en différentes phases. Et la partie est elle-même divisée en tours. Autrement dit, chaque joueur, chacun son tour, va avoir des actions à réaliser. Donc, chaque tour dans Age of Sigmar est scindé en 6 phases. Jusqu'ici, on a joué que la phase de combat. On la maîtrise quasiment maintenant, mais les prochains guides vont nous apprendre aussi à appréhender et à maîtriser les autres phases qui se retrouvent dans un tour. C'est donc ces 6 phases que l'on va voir maintenant. D'abord, la phase des héros. La phase des héros, c'est donc la phase où les héros vont accomplir leur prouesse, tandis que les sorciers vont lancer leur sort. En second temps, la phase de mouvement. À cette phase, donc les unités évidemment vont marcher, courir, voler, etc. jusqu'à des positions qu'il va falloir déterminer, en fonction évidemment de leur charte d'unité, des caractéristiques de déplacement qu'ils peuvent avoir. Troisième phase, c'est la phase de tir. Les troupes qui ont des armes de tir, des armes de jet, vont pouvoir attaquer à cette phase. On a ensuite la phase de charge. La quatrième donc, la phase de charge, ce sont les guerriers qui vont aller charger l'ennemi pour tenter de l'affronter au corps à corps. On a évidemment la phase de combat, celle que l'on connaît le mieux, où on s'affronte véritablement en attaquant à tour de rôle. Et la dernière phase du tour du joueur est la phase de déroute. Autrement dit, c'est la phase qui va nous permettre de déterminer si nos troupes vont continuer à se rallier pour continuer à résister à l'adversaire, ou bien fuir parce qu'elles ont eu trop de dégâts. Voilà, en gros, comment cela se résume. La phase de combat, on revient quand même dessus, parce que c'est encore un petit peu juste, il faut vraiment qu'on pratique un maximum pour qu'on soit très facile dans son utilisation et dans sa gestion. La phase de combat, donc encore une fois, c'est une des étapes les plus importantes, et les plus intéressantes du combat, évidemment, parce que ce soit votre adversaire ou nous-mêmes, on va déterminer, en fait, quelles unités vont s'affronter en priorité par rapport aux autres. C'est évidemment là qu'on va principalement gagner ou perdre une partie, parce que si on détermine mal qui commence, quelle est notre unité qui va commencer à se battre, eh bien potentiellement on va avoir des difficultés derrière sur la défense. Je rappelle, donc avec cet exemple-là, on a donc notre boss qui tue, des vindicteurs en face, ici notre bataillon d'éventreurs, et puis notre primeur, notre Praetus Primus. Le Praetor Primus, pardon. C'est au tour des Cruel Boys, disons. Ils vont donc, on va refaire les phases de mouvement, bien sûr, on va se rapprocher, etc. Donc ça, les phases de mouvement et de charge, tout est bon, tout a été fait. Donc, si on prend les exemples, en fait, ce qui va être important, c'est de déterminer quelle est l'unité qui va attaquer en premier. Est-ce que ce sera le boss qui tue, ou est-ce que ce sera les éventreurs? Si c'est le boss qui tue va attaquer les vindicteurs. Si c'est les éventreurs vont attaquer le Praetor Primus. Mais, là où c'est important de choisir et de bien déterminer qui va commencer, c'est que, une fois qu'on a fait cette attaque-là, il va y avoir la réponse de notre adversaire, qui lui aussi va pouvoir déterminer qui va commencer. Donc, peut-être qu'il va falloir privilégier les plus grosses attaques pour essayer d'éliminer un maximum de personnes en face, pour minimiser la prochaine attaque de son adversaire. Et ça, c'est une vraie phase tactique qu'il va falloir appréhender et maîtriser parfaitement. Ce que je voulais, c'est que l'on passe à la partie test numéro 5, qui correspond au fascicule numéro 5,
pour qu'on arrive justement à mieux maîtriser cette phase de combat, et donc qu'on arrive aussi à mieux appréhender toujours les fiches d'unité de nos différentes unités présentes sur le terrain. La partie test donc numéro 5, un choix mortel. Un Praetor Primus a été chargé d'assassiner un boss qui tue important afin d'affaiblir les Auruks. Mais en tombant dans une embuscade des Cruel Boys, la chasseresse devient la proie. On recommence comme d'habitude, on a notre déploiement, boss qui tue en face de 5 Vindictors, 10 Éventreurs en face du Praetor Primus. Le mouvement, toujours très simpliste pour l'instant. On déplace nos unités face à face pour le combat. Toujours pas de problématique d'unité ou quoi que ce soit. Voilà, de maintien d'unité. Parfait. Nous allons pouvoir commencer donc la baston. On rappelle les chartes d'unité. On nous les a toutes inscrites ici. Donc, pour le boss qui tue, 6 blessures possibles. Donc 6 blessures que le boss qui tue va pouvoir endurer avant de mourir. Une sauvegarde à 3+, 2 armes, une pour lui, une pour son garde sur une heure. Les éventreurs, 2 blessures possibles par éventreur, sauvegarde à 5+. Une attaque. Enfin, une arme. Praetor Primus, 3 blessures, sauvegarde à 3+, une arme. Les Vindictors, 2 blessures, sauvegarde à 3+, une arme aussi. Attention, on rappelle qu'il y a parfois des modificateurs de perforation. Ainsi, on est sur le tour des Cruel Boys. Ce sont les Cruel Boys qui vont commencer. Donc on va déterminer quelle est l'unité qui va commencer à attaquer. On va déterminer que ce sont le boss qui tue et le grotte Suriner qui vont commencer l'attaque. Je rappelle que le boss qui tue a une arme, donc le charcuteur qui a 4 dés. Il touche à 3+, baisse à 3+. Je rapproche les dés pour que tout le monde voit bien. On a donc 4 touches. Il blesse à 3+. On a cette fois-ci 3 blessures. Les Vindictors vont donc tenter de sauvegarder ces 3 blessures. Ils se sauvegardent, on l'a dit, à 3+. Non, pardon, à 3+. Ici, on observe quoi? Une n'est pas sauvegardée. Il y aura donc à minimum une blessure. Une est sûre d'être sauvegardée. Ici, nous avons un 4. Pourquoi est-ce que cet élément est important? Parce que, on le rappelle, l'arme du boss qui tue a un indice de perforation -1, un modificateur de jet de -1. Autrement dit, ce jet ne vaut plus 4, mais 3. Bon, en l'occurrence, les Vindictors ont une sauvegarde à 3+. Donc, de toute façon, elle est sauvegardée. Donc il n'y a qu'une seule blessure. Parfait. On passe maintenant. Les Éternels vont décider qui va attaquer en premier. Est-ce que ce sont les Vindictors ou bien le Praetor Primus? On va déterminer, pour rigoler, pour changer, que c'est le Praetor Primus qui va commencer. Il a 3 dés d'attaque, je prends donc 3 dés, il touche à 3+, blesse à 3+. Il touche à 3+, il fait donc 2 touches. Blesse à 3+, il fait une blessure. Les Éventreurs, eux, sauvegardent à 5+. Attention, le Praetor Primus, bon, il n'arrive même pas à sauvegarder, pas de souci. Attention, le Praetor Primus avait un modificateur de perforation de -1. Mais ils ne l'ont pas sauvegardé, ce n'est pas un souci. Par contre, attention, l'autre élément qui est important, c'est que le Praetor Primus a 2 de dégâts. Donc, il blesse une fois, fait 2 dégâts, il élimine donc un Éventreur. C'est maintenant
Le boss qui tue a attaqué, le Praetor Primus a attaqué. On en est donc à la troisième attaque, c'est la deuxième unité des Cruel Boys qui va répondre. Ici, ce sont les éventreurs. Ils sont plus que 9, rappelons-le. Ils ont 2 dés d'attaque, donc on va prendre 18 dés. Rappelons qu'un des éventreurs vient de se faire éliminer par le Praetor Primus. 18 dés, qui touche à 4, blesse à 4. Donc, on enlève tous les jets inférieurs à 4. Tac, 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 tac. Voilà. On a donc 2, 4, 6, 8, 10 touches qui vont blesser à 4. On enlève tous les jets inférieurs à 4. Donc on a 8 des 8 attaques qui ont touché. 4, 6, 8. Le Praetor Primus, lui, va tenter de sauvegarder ses 8 blessures avec une sauvegarde à 3+. Pardon. 8 blessures à 3+. Alors, on a sauvegarde. Tac, on a 3 blessures sur les 8. Bon, on était bien, voilà. On a 3 blessures sur les 8. Or, le Praetor Primus a 3 points de vie. Il a donc pris trop de blessures et est sorti du jeu. On en revient maintenant, parce que cette fois-ci, c'est au tour des Éternels, donc au tour des Stormcast. On en revient maintenant à l'attaque des Stormcast. Les Stormcast, il ne leur reste plus qu'une seule unité. C'est donc très facile de choisir comment ils vont attaquer. Ils sont 5 encore. Donc ils ont 10 dés. 2, 4, 6, 8, 9 et un dixième. 10 dés. Les Vindictors touchent à 3+, et blessent à 3+. Donc 3+, toc, toc, toc. On a 4 dés qui n'ont pas touché. Donc 6 touches. Il blesse à 3+. 4 blessures. Voilà. Le boss qui tue va sauvegarder à 3+, avec, n'oublions pas, un modificateur de jet de -1. Donc, sauvegarde à 3+, déjà. Voilà. Sauvegarde à 3+, le 2 va procurer une blessure. Le 3 aurait dû sauvegarder, mais avec le modificateur de jet, on se retrouve à 2. Donc, deuxième blessure. Ici, le 4 va permettre de sauvegarder. Le 5 va permettre de sauvegarder. C'est maintenant au tour, justement, du boss qui tue et de son grotte de contre-attaquer. En tout cas, de répondre à cette attaque. Nombre d'attaques, donc, pour le charcuteur du boss qui tue, on blesse, on touche à 3+, donc il n'y a qu'une seule touche. On blesse à 3+, une seule blessure. Les Vindictors sauvegardent à 3+, avec 2, ils ont une blessure. On avait déjà un élément avec une blessure. Un des Vindictors est retiré du jeu. On va continuer comme ça, en tout cas pour l'instant, dans ce combat. Les Vindictors reprennent la main, 2 dés chacun, donc on va avoir cette fois-ci 8 dés, parce qu'ils sont plus que 4 sur le terrain. Ils touchent toujours à 3+. Toc, on a 7 dés qui touchent. On a 7 dés qui blessent. Très bien. Potentiellement, on pourrait avoir la fin du boss qui tue. Le boss qui tue, rappelons, sauvegarde à 3. Donc on a déjà 3 touches sûres. N'oublions pas qu'il y a un modificateur de -1, pas de souci. Les autres sont bien sauvegardés. On a quand même 3 blessures. 1, 2, 3. Le boss qui tue, il ne lui reste... Ah, j'ai pas fait le grotte tout à l'heure, c'est pas grave. Le boss qui tue, il ne lui reste plus qu'un point. C'est au tour, justement, du boss qui tue, qui va attaquer avec ses 4 dés. Donc le charcuteur
touche à 3, blesse à 3. Hop, on a 3 touches. 2 blessures. Le Vindictor sauvegarde à 3+. Le 2 touche. Le 6 est sauvegardé. Malgré le modificateur de jet. Le Surineur attaque à 3D, touche à 4. Voilà. 2D, 2 ont touché. Combien vont blesser? Aucune blessure. On est autour des Vindictors maintenant, on revient. Donc 2, 4, 6, 8, toujours, car ils sont toujours 4 sur le terrain. Ils touchent à 3+. Donc on a 5 dés qui touchent. 6 dés pardon, qui touchent. Ils blessent à 3+. On a 3 dés qui blessent. Le boss sauvegarde à 3+. Modificateur de perforation 2-1 pour les Vindictors. Donc 4-1, 3, on est bon. 4-1, 3, on est bon. 5-1, 4, on est bon là aussi. Pas de blessure. On revient. Ça peut durer très longtemps. Avec la chance que j'ai au dé, ça peut durer très longtemps. On revient au boss qui tue. Donc 4D, touche à 3. C'est bon. On a 3 dés qui l'ont touché. Blessure à 3. On a 2 blessures. Les Vindictors sauvegardent. Ils sauvegardent à 3+, donc on a une blessure. Donc on a un nouveau Vindictor qui est éliminé du jeu. Le 5 permet de sauvegarder. Autour des Vindictors, cette fois-ci, ils n'ont plus que 6 attaques. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus que 3, avec 2 dés chacun. Ils touchent toujours à 3+. Ils font 5 touches. Ils blessent à 3+, toujours. Ils font 5 blessures. On est peut-être sur la fin du boss. 5 blessures qu'il va falloir sauvegarder. Donc toujours sauvegarde à 3+, avec une modificateur de -1. On a 3 sauvegardes sûres et 2 qui ne sont pas sauvegardées. On a donc 2 nouvelles blessures pour le boss qui tue, qui lui fait 7 points de blessure. Il n'en avait que 6. Il est retiré du jeu. Les Vindictors sont gagnants de cette manche. On va découvrir, entre guillemets, une nouvelle particularité. Non, mais un nouveau mouvement, entre guillemets. C'est en fait tout simplement le rapprochement des 2 unités restantes. Elles vont se combattre l'une l'autre pour terminer la partie. C'est en fait ce qui va très clairement se dérouler dans un combat normal. Hein, on va faire les différents échanges d'armes, on va dire, entre les unités qui s'opposent directement. Évidemment, dans les tours suivants, on va avoir des rapprochements des autres unités pour essayer d'aller combattre les unités les plus proches. Ça paraît assez logique. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu à le faire. Cette fois-ci, donc dans cette partie 5, on va pouvoir y aller. Et donc, on va de nouveau lancer une attaque. Ce sont les éternels qui viennent de combattre donc le Cruel Boys. C'est donc maintenant au tour des éventreurs d'attaquer. 2, 4, 6, 8, 9 éventreurs contre 3 Vindictors. Je rappelle bien évidemment les différentes chartes d'unités. Donc, les éventreurs ils sont 9, ils vont avoir 18 dés. Les éventreurs ont donc 18 dés. Ils vont toucher à 4, blesser à 4. Alors, on enlève, comme d'habitude, tous les jets inférieurs à 4 pour déterminer les touches. Peu de touches sur 18, 2, 4, 6 touches. Combien vont blesser? On a 2 blessures. Et donc une sauvegarde 3+ pour les Vindictors. Une sauvegarde de fait, une blessure.
C'est au tour maintenant des Vindictors. Les Vindictors, donc, ils sont 3. Ils ont donc 2 dés chacun. On va être à 6 dés de lancer. Ils touchent toujours à 3, blessent à 3. Donc on a, hop, 2 qui ne touchent pas, 4 qui touchent. Combien vont blesser? 2 qui blessent. On a donc 2 blessures à sauvegarder pour les éventreurs. Rappelons que les éventreurs sauvegardent à 5, mais que les Vindictors ont un modificateur de -1. 1 et 2, 2 blessures sont affectées. Un des éventreurs qui est retiré du jeu. C'est au tour maintenant des éventreurs qui ont cette fois-ci 16 dés. 16 dés parce qu'ils ne sont plus que 8 sur le terrain. On retire encore une fois tous les jets qui sont inférieurs à 4, car les éventreurs touchent à 4+. Toc. Celui-ci, faites-moi confiance, ils étaient bons. J'en ai retiré 2, 4, 6, 8. 8 qui ont touché sur les 16. Combien vont blesser cette fois-ci? Voilà. Celui-là aussi. Sur ces 8, on a un qui ne blesse pas, 2 qui ne blessent pas. On a donc 6 blessures. Et donc 6 jets de sauvegarde pour les Vindictors. Les Vindictors, rappelons-le, sauvegarde à 3+. Toc, 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 toc. On a une blessure. On avait déjà une blessure. Donc un des Vindictors est là encore retiré du jeu. C'est au tour maintenant d'attaquer. Les Vindictors ont 2 dés d'attaque toujours. Ils ne sont plus que 2. On lance 4 dés. Ils touchent à 3+. On a donc 2 touches. Une blessure. Les éventreurs sauvegardent à 5+. 5+. Parfait. Mais, et oui, on n'oublie pas le modificateur de jet. Donc on tombe à 4. Donc, une blessure pour un éventreur. C'est aux éventreurs de jouer. 2, 4, 6, 8. Ils sont toujours 8. Ça n'a pas changé. Ça tombe bien. Étant donné qu'on en a pas retiré, ça tombe bien. Donc, 8. Ça nous fait 16 dés, bien évidemment, car 8 x 2, 16. Rappel des cours de CE2. Il touche à 4+, toujours. Voilà, donc nous avons, hop, 7 blessures, 7 touches, pardon. Sur ces 7 touches, on a toujours des blessures à 4+. Voilà, donc là, on n'a qu'une seule blessure. Très 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 mauvais lancer. Et une sauvegarde à 3+. 2, on a même, malgré tout, une blessure pour un Vindictor. Les Vindictors sont plus que 2. Il n'y a plus donc que 4 dés à lancer. Il touche à 3+. Blesse à 3+. On a une blessure. Les éventreurs sauvegardent à 5. Avec le modificateur, on avait déjà une blessure. On a un éventreur de moins. Il y a donc maintenant 7 éventreurs contre 2 Vindictors. 7 éventreurs, 2 dés chacun, 14 dés. Toujours touche à 4+. Voilà. Nous avons 5 touches. 4+ pour blesser. 3 blessures. 3 blessures, sauvegarde à 3+. On a 2 blessures qui ne sont pas sauvegardées. Donc on a une nouvelle blessure. Il est retiré. Et une blessure pour le dernier. Cette fois-ci, il est tout seul, bien évidemment. Il ne lui reste plus que 2 dés pour attaquer. Touche à 3+. Il ne touche pas. On s'arrête là. Ce sont aux éventreurs de reprendre la main. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7. Donc toujours 14 dés. Je revérifie à chaque fois au cas où. 14 dés. On touche à 4+, comme d'habitude. N'oubliez pas la charte d'unité. On touche à 4+. Ça, c'est bon, c'est pas bon. Ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. On a donc, hop, 2, 4, 6 touches. On blesse à 4+, toujours. Ça n'est pas bon, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. On a 3 blessures. Le Vindictor va tenter de sauvegarder à 3+. Pas de modificateur de jet. Il subit 2 blessures, sauvegarde une des 3 blessures. Il est donc retiré du jeu. Les éléments
qui restent sur la table, ce sont bien évidemment les éventreurs qui font gagner la partie aux Auruques. Félicitations aux peaux vertes, l'équipe vainqueur de cette partie numéro 5. Un choix mortel. Écoutez, j'espère que cette partie vous aura plu, que vous aurez bien compris en fait les différents éléments de la phase de combat. Rappelez-vous, encore une fois, et c'est vraiment, vraiment très important, je pense, pour nous tous qui sommes débutants, ce sont ces chartes d'unité. Très important, encore une fois, de bien les maîtriser, de bien les comprendre, de bien comprendre les différents éléments qui sont dedans, et de bien comprendre la phase de combat, et comment est-ce qu'elle se déroule. Pour l'instant, c'est vraiment celle que l'on a apprise à fond, je dirais, depuis le début. C'est vraiment celle qu'on pratique depuis le début. Donc elle est assez simple, somme toute, mais on a rajouté à chaque fois des éléments. Donc cette partie test numéro 5 est, je dirais, la quintessence de la phase de combat. C'est important parce que là, on a vu vraiment tous les éléments de la phase de combat, même la dernière partie qui nous manquait, c'est-à-dire cette vision tactique de qui est-ce que je vais faire attaquer en premier, parce que après que j'ai attaqué, c'est mon adversaire qui va devoir choisir l'unité avec laquelle il va m'attaquer. Et donc ça, c'est vraiment un élément hyper important à appréhender et à juger, surtout parce que c'est vraiment au niveau tactique, au niveau de la pratique, un des aspects les plus importants de cette phase de combat et tout bêtement de la partie. Voilà. Écoutez, moi, je crois que on s'est tout dit pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, d'avoir suivi cette bataille et cette nouvelle règle que nous avons vue aujourd'hui avec les différentes phases du tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.